Mes étudiants de première année licence éco-gestion, bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter la séance numéro 6 de travaux dirigés de statistiques descriptives. Cette séance est consacrée à la concentration et aux effets de structure. Exercice numéro 1. On a une distribution de salaire et on a les effectifs. Donc les salaires sont classés par classe de salaire. 311 salariés gagnent entre 700 et 1100 euros, 52 salariés gagnent entre 1100 et 1200, 20 salariés gagnent entre 1200 et 1400 euros, 15 salariés gagnent entre 1400 et 1080 et 202 personnes gagnent entre 1800 et 4500 euros. Première question, réalisez le tableau des calculs ou réalisez les calculs nécessaires pour tracer la courbe de concentration ou la courbe de Lorentz. Donc, on posera les hypothèses nécessaires à la bonne conduite. Donc, pour tracer la courbe de Lorentz ou de la courbe de concentration, on a besoin de faire des calculs. Et ces calculs, ou avant de commencer ces calculs, on a besoin de deux hypothèses fondamentales. La première, c'est l'équirépartition de l'effectif à l'intérieur de chaque classe, ce qui va nous permettre de tracer des segments. Deuxième hypothèse, c'est que le centre de la classe est égal à la moyenne de la classe. Donc, vous trouvez les hypothèses que je viens d'expliquer, qu'on les a déjà abordées les séances précédentes. Pour les calculs, pour tracer la courbe de Lorentz, on a besoin donc des données qu'on va les placer sur l'axe des abscisses et on a besoin aussi des données qu'on va les placer sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on a besoin des fréquences cumulées croissantes. Les fréquences cumulées croissantes. Donc on a des effectifs. On va calculer la fréquence en pourcentage ou fréquence simple, ce que vous voulez. Ici, on va calculer les fréquences en pourcentage et on va calculer après le cumul de ces fréquences. Donc, c'est ce qu'on va mettre sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, on a besoin de faire d'autres types de calculs, c'est-à-dire on a besoin des salaires ou des fréquences des salaires croissants. Donc, il faut calculer les fréquences de salaire et après faire les fréquences de salaire cumulées croissantes. Donc, les effectifs, première étape, calculer les fréquences en pourcentage. Donc, fréquence en pourcentage, donc c'est 311 divisé par 600 fois 100, ça fait 51,8%. 52 divisé par 600 fois 100, ça fait 8,7%. 20 divisé par 600 fois 100, 3,3%. 15 divisé par 600 fois 100, 2,5%. Et 202 divisé par 600 fois 100, 33,7%. Donc cumul, donc 51,8, plus 8,7, 60,5, plus 3,3, 63,8, plus 2,5, 66,3, plus 33,7, 100. Donc bien, quand on calcule les fréquences cumulées croissantes, donc la dernière valeur est égale à 100. Donc si vous avez 99, ou 100 c'est qu'il y a un problème. Donc le total doit être égal à 100. Ou la fréquence cumulée de la dernière classe est égale à 100. Donc c'est ce qu'on va mettre sur l'axe des abscisses dans notre graphique. Donc ce qu'on a besoin de nouveau maintenant, c'est de calculer donc, ce qu'on va mettre sur l'axe des ordonnées, qui est tout simplement la fréquence des salaires ou de la masse salariale cumulée. Donc pour calculer la fréquence de la masse salariale, qu'on va la noter SI, donc on a besoin de calculer donc NI fois CI. Ça veut dire CI, c'est le centre de classe. Donc c'est grâce à cette hypothèse donc on va pouvoir dire que le centre de classe est égal à la moyenne de classe. Donc le centre de la première classe, qui est donc ici donc 700 plus 1200 sur 2, donc 700 plus 1200, ça fait 1800 divisé par 2, ça fait 900. Et donc, fois NI, 900 fois 311.
Donc NICI. NICI. Ça fois ça. 279 900. Donc ça fois ça. 59 800. Donc c'est à peu près la masse salariale. D'accord? Après, donc le total de NI fois CI. Une fois qu'on a calculé NI fois CI, on va calculer la fréquence de la masse salariale. NI fois CI, c'est la masse salariale. Donc la fréquence de la masse salariale, c'est la même chose qu'on a fait ici pour calculer la fréquence. Donc c'est l'effectif de la classe sur l'effectif total, ou la valeur de la classe sur la valeur totale. Donc NICI, donc 279 900, divisé par 1 026 000 fois 100, ça fait 27,3. 59 800 divisé par 1 026 fois 100, 5,8. 26 000 divisé par 1 026 000 fois 100, 2,5. 24 000 divisé par 1 026 000 fois 100, 2,3. Et 636 300 divisé par 1 026 000 fois 100, ça nous donne 62%. Donc la somme fait bien 100. Et on a besoin de calculer la fréquence des salaires ou de la masse salariale cumulée. Donc, la même chose qu'on a fait ici, on va le faire ici. Donc 27,3 plus 5,8 plus 22,5 plus 2,3 plus 62, et donc ça fait 100%. Donc voilà les calculs nécessaires pour tracer la courbe de concentration ou la courbe de Lorentz. Ça veut dire qu'on a besoin de deux colonnes sur le tableau. On a besoin grand F en pourcentage ou sans pourcentage, c'est la même chose, les deux sont possibles. Et on a besoin de grand S, qui est, on a dit, la fréquence ici de la masse salariale cumulée. Donc on a besoin de ces deux colonnes. Donc la colonne en bleu et la colonne en vert. J'ai dit, donc là on travaille en pourcentage. Si on ne travaillait pas en pourcentage avec fréquence simple FI, donc ici ce sera 0,518 et ainsi de suite 0,001. Et ici ça va être fréquence cumulée mais simple. Donc ici le total au lieu d'avoir 100 on aura 1. Donc 0,51, 0,60, 0,638, 0,663. Et ici, on aura pareil. Donc on n'est pas obligé de multiplier par 100 chaque fois. Donc si l'exercice n'impose rien, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc soit vous travaillez en pourcentage, soit en fréquence simple. Pareil. Donc si vous travaillez ici en fréquence pourcentage, par contre, vous devez ici aussi utiliser fréquence en pourcentage. Si vous utilisez fréquence simple, là aussi, il faut utiliser fréquence simple. C'est-à-dire, si la somme d'ici égale à 1, là aussi, la somme doit être égale à 1. On ne peut pas mettre la somme égale à 1 et la somme égale à 100. D'accord? Donc, il faut que ça soit de la même nature. D'accord? Donc, voilà. Une fois qu'on a complété notre tableau, donc on peut tracer la courbe de concentration ou la courbe de Lorentz. Donc, c'est la deuxième question. Donc, je reviens donc ici, donc dans l'axe des abscisses, on a dit qu'on met ce qui est en bleu, grand F, la fréquence cumulée des effectifs. Et ici, sur l'axe des ordonnées, on met grand S, la fréquence cumulée de la masse salariale. Et après, on a un point de coordonnées 51,8, 27,3, un point de 60,5, 33,1, un troisième point de coordonnées 63,8, 35,6, quatrième point de coordonnées 66,3, 38,0, et le dernier point 100, 100. On trace ces points et après on les relaie par des segments parce qu'on utilise l'hypothèse de répartition des effectifs. Donc le premier point, 51,8, 27,3. Donc 51,8, à peu près ici, en vert, donc là ce que je mets ici en vert, 51,8 et 27,3. Le deuxième point, donc 60,5, 33,1, donc 60,5, 33,1 et ainsi de suite. On lance les points, 1, 2, 3, 4, 5 points, donc on a bien 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc on a 5 points représentés. On trace les 5 points. Après, on les relaie par des segments. Donc, le premier point, on le relaie au point d'origine.
point d'origine vers le premier point au deuxième point, deuxième, troisième point, troisième, quatrième point, quatrième et cinquième. Et donc voilà la courbe de concentration ou la courbe de Lorentz. Donc ce qu'on a, donc ça c'est la droite d'équirépartition, c'est tout simplement la bissectrice, donc à 45 degrés. Donc sur cette droite, on a une répartition parfaite des revenus ou des salaires. Donc si vous amusez à faire, je ne sais pas, des lectures sur cette droite d'équirépartition, donc 10, 10, 20, 20, 20% gagne 10%, gagne 10%, 20% gagne 20%, 30% gagne 30%, 40% gagne 40%, 50% gagne. Donc il y a une répartition parfaite, il n'y a pas des inégalités, il n'y a pas de concentration. D'accord? Donc sur la droite, c'est pour ça qu'on l'appelle la droite d'équirépartition, il y a une répartition équilibrée. Et donc, après ce qu'on trace, nous, c'est la réalité. Donc ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire, quand on est sur cette droite, c'est qu'il n'y a pas de concentration, il n'y a pas d'inégalité. Donc on trace notre courbe de concentration et l'aire qui sépare la droite d'équirépartition et la courbe de concentration de la courbe de Lorentz, c'est, on appelle la surface de concentration. La surface de concentration. Donc c'est ce qui est entre la courbe et la droite, la surface de concentration. Et donc plus la surface est grande, plus la concentration est forte ou les inégalités sont fortes. Plus on s'approche de la droite d'équirépartition, moins la concentration est forte et moins les inégalités sont fortes. Ça veut dire plus les inégalités sont faibles ou plus la concentration est faible. Donc on s'éloigne de la concentration forte, on s'approche de la concentration faible. Donc voilà pour la première question. Donc revenons maintenant à la deuxième question. Deuxième question, tracée, donc ça c'est, excusez-moi, donc c'est la deuxième question, tracée sur un papier, donc, où donc, la courbe de Lorentz correspond à la distribution des salaires. Troisième question, il nous demande de calculer donc, les valeurs de l'indice de Gini. Donc l'indice de Gini, c'est un indicateur qui traduit ou qui nous donne une vision sur la concentration ou les inégalités d'une distribution. C'est-à-dire on va essayer, on va dire, de résumer la concentration d'une série statistique dans un chiffre ou un nombre ou un indicateur. Donc l'indice de Gini, il est bien sûr, donc il mesure la concentration ou les inégalités. Donc si, bien sûr, on prend en considération la surface qui est là, donc tout simplement l'indice de Gini est égal à 2 fois la surface qui est ici. Donc si la surface est nulle, ça veut dire que la courbe et la courbe et la droite d'équirépartition sont confondues, c'est-à-dire un sur l'autre, donc la surface est égale à 0, et donc dans ce cas l'indice de Gini est égal à 0, c'est-à-dire il y a une parfaite distribution des revenus, il n'y a pas de concentration. Et donc plus il s'éloigne, donc l'éloignement maximal, donc ça va être ce qu'il va être sous forme de triangle, et dans ce cas on aura toute cette surface, tout ce triangle comme surface de concentration, et ça va être égal à 1. Et ici donc c'est la concentration est extrême, où les inégalités sont aux extrêmes. Et donc l'indice de Gini, il est entre les deux, il est entre 0 et 1. Donc Donc l'indice de Gini, c'est un coefficient qui permet de résumer la concentration d'une série donc sous la forme d'un seul nombre, un seul indicateur, avec l'indice de Gini donc y compris entre 0 et 1. Donc la définition, donc l'indice de Gini est égal à 2 fois S, la surface de concentration. Donc il nous demande donc de calculer donc à partir de la méthode graphique, et après en calculant ou deuxième méthode algébrique avec des calculs. Donc je reprends le graphique pour vous expliquer donc, comment on calcule l'indice de Gini graphiquement. Donc je reviens juste sur le graphique précédent. Donc il est là.
Donc graphiquement, ça veut dire qu'il faut compter tout simplement, il y a combien d'unités d'air, combien il y a de carreaux. Donc ici on fait un pas et un pas. Et donc ça fait un carreau, ça fait une unité. Donc on va compter, il y a combien de carreaux à l'intérieur de ou dans la zone de concentration, c'est-à-dire dans la surface qui est comprise entre 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 la droite, la courbe de concentration et la droite d'équirépartition. Donc on va essayer de compter, ça va être difficile, mais bon, on aura un nombre approximatif. Donc je commence d'ici, donc ça plus ça fait à peu près 1. Donc ça et ça fait un peu plus de 2. Donc ça fait 3 et 4. Ça fait 5, un peu plus de 6. Avec ça, on va dire ça fait 7, 8, 9 et un petit peu. 10, 11, 12, 13. Ça et ça fera 14. Pardon, ça et ça fera 14. Et ici, on aura à peu près 15. À peu près, c'est environ, donc 15. Donc, 15 et demi, mais bon, avec les calculs. Donc, voilà, on dit à peu près, donc il y a à peu près 15 carreaux dans la surface de concentration. Et donc, l'indice de Gini, c'est 2 fois la surface. Donc, 2 fois 15, ça fait 30. Donc la suite. Donc, on compte le nombre approximatif. Donc, je dis bien approximatif. Donc de carrés ou de carreaux contenus dans la surface de concentration. Donc on a 15 à peu près, donc l'indice de Gini c'est 2 fois 15. On divise par 100 parce que on travaille en pourcentage, on raisonne en pourcentage. D'accord? Donc 2 fois 15 sur 100, donc ça fait 0,30. Donc l'indice de Gini est égal à 0,30. Donc on peut dire que la concentration des salaires est moyenne. Elle n'est pas faible, elle n'est pas forte, elle est moyenne. Donc ça c'est la méthode algébrique. Donc la méthode graphique. La méthode algébrique c'est à partir des trapèzes. Donc un trapèze c'est un quadrilatère avec deux droites ou deux côtés opposés parallèles. C'est un trapèze. Donc pour cela, donc, on doit utiliser la formule de calcul de la surface d'un ou de l'aire d'un trapèze. Donc je reprends le graphique précédent, par exemple. Donc je vous y mets des segments en vert pour qu'on dénomme bien le nombre de trapèzes et le calcul de l'aire de chaque trapèze. Donc toujours, donc le premier, donc je répète, pourquoi on utilise le trapèze? Donc nous on veut calculer là, la surface qui est ici. Ça va être très difficile de calculer sur cette surface, très très difficile. Donc du coup, calculer la surface ou S bar autre que S, c'est plus facile de calculer S. Donc si on calcule tout ça, et on fait que le grand triangle moins ça, il nous donne ce qu'on veut calculer. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc c'est plus facile de calculer l'air qui est ici que de calculer l'air qui est ici. Donc du coup on va calculer l'air qui est là et on va faire le total. Donc on peut calculer l'air d'un triangle, c'est pas un problème. Donc c'est la base fois la hauteur sur 2, donc c'est pas un problème. Et on enlève ce qui est en bas et ce qui nous reste c'est là la surface de concentration. Donc toujours le premier, on va dire, la première forme, c'est un triangle rectangle, ce n'est pas un trapèze. Un trapèze, c'est la deuxième, on va dire la deuxième surface. À partir de la deuxième, on a des trapèzes. La première surface, c'est un triangle perpendiculaire. Donc, la surface d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. La base, 51,8. Parce que la base, on est sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est les fréquences. D'accord? C'est les fréquences des effectifs, c'est grand F. Donc, ça,
ce qui est en vert, c'est pour ça que je l'ai mis ici en vert, ce qui est en vert, c'est la hauteur. Et la hauteur, ce qui la mesure, c'est l'axe des ordonnées. Et l'axe des ordonnées, c'est S. Donc, ça, c'est F fois S. Donc, F, premier segment, 51,8 fois 27,3 divisé par 2. On aura l'aire de ce triangle. Surface numéro 1. Surface numéro 2, c'est un trapèze. Pourquoi un trapèze? Parce que les deux côtés opposés sont parallèles. Les deux côtés opposés sont parallèles, les deux ne sont pas parallèles. Donc, c'est un trapèze. Donc, les deux côtés parallèles dans un trapèze, ça s'appelle des bases. Donc, base numéro 1, base numéro 2. Et le côté qui relie les deux côtés parallèles, ça s'appelle la hauteur. Donc, la hauteur, c'est ça. La hauteur, ce n'est pas ça. La hauteur, c'est le côté qui relie les deux côtés parallèles. Donc c'est celui-là. Et bien sûr, il faut qu'il soit perpendiculaire. Donc celui-là aussi, il relie, mais il n'est pas perpendiculaire. Donc celui-là, il est perpendiculaire. Donc la hauteur, c'est ça. Donc, la formule d'un trapèze, c'est la somme des deux bases. Ça veut dire base numéro 1 plus base numéro 2 fois la hauteur divisé par 2. Donc, sur le tableau, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et on va faire la même chose pour le reste. Donc, pour la première, on a dit que c'est ça fois ça divisé par 2. Ça va être tout le temps comme ça, quelles que soient les données. Donc, premier S fois le premier F divisé par 2, vous aurez l'aire du premier R, donc qui est le triangle. Le deuxième, donc on a dit ça plus ça. Donc ça, premier plus deuxième. Ça plus ça. C'est la somme des deux bases. 27,3 plus 33,1. Donc ça plus ça fois la hauteur. Fois la hauteur. La hauteur. Et la hauteur ici, c'est dans la... la hauteur est là sur l'axe des abscisses. Donc fois ça moins ça. Donc ça plus ça. Fois ça moins ça. Ça plus ça fois ça moins ça divisé par 33,1 plus 27,3 fois 60,5 moins 51,8, ça veut dire 8,7. Et je l'explique comme ça, vous aurez plus de facilité à mémoriser. Donc ça plus ça fois ça moins ça divisé par 2 pour l'aire du trapèze numéro 2. Pour l'aire du trapèze ou l'aire numéro 3, pareil, donc ça plus ça fois ça moins ça sur 2. Pour le numéro 4, ça plus ça fois ça moins ça sur 2. Pour le numéro 5, ça plus ça fois ça moins ça divisé par 2. Donc voilà, donc premier, donc ça fois ça divisé par 2, plus ça fois ça moins ça divisé par 2, plus ça fois ça moins ça divisé par 2, plus ça fois ça moins ça divisé par 2, plus ça fois ça moins ça fois ça divisé par 2. Donc on revient sur la page des calculs. Donc ce que je fais ici, donc le premier, donc 51,8 fois 27,3 divisé par 2, c'est un triangle. Par contre, à partir d'ici du deuxième jusqu'au cinquième, c'est un trapèze. Donc la somme des deux bases fois la hauteur, donc moins, sur 2. La somme des deux bases fois la hauteur sur 2. La somme des deux bases fois la hauteur sur 2. La somme des deux bases fois la hauteur sur 2. Et on aura l'aire totale qui est égale à 3500,465. Donc l'aire de concentration, donc 3500 à peu près, d'accord. Donc je reviens sur le graphique, pardon. Là. Je suis allé un peu trop loin. Je reviens sur le graphique. Je reviens sur le graphique. Excusez-moi, donc je reviens sur le graphique. Donc tout ça est égal à peu près 3500. Et donc nous, on veut tout ça. Donc ça, moins 3500, il nous donne ça. Et donc ça, c'est un triangle
rectangle. Donc la base, donc c'est d'ici à ici, donc sa base est égale à 100, fois la hauteur qui est égale à 100 divisé par 2. Donc 100 fois 100 divisé par 2, on aura l'aire du triangle. Donc moins ça, on aura ça. Donc 100 moins 100 sur 2, 100 moins 100, ça fait 10 000. 10 000 sur 2, ça fait 5 000. Donc 5 000 moins 3 500, on aura la surface. Donc 5 000, donc tout ça c'est 5 000, moins 3 500, on aura le reste. J'ouvre une parenthèse. On travaille en centaines. Donc fréquence en pourcentage des effectifs et fréquence de la masse salariale, pareil, en pourcentage. D'accord ? Si on travaille avec des fréquences simples, c'est-à-dire ici 0,512, 0,512, 0,605, 0,638, 0,663 et 1. Pareil ici 0,27, 0,33, 0,35, 0,38 et 1. Donc on aura, c'est-à-dire on va jusqu'à 1 et on ne va pas jusqu'à 100. Donc on va jusqu'à 1 ici, on va jusqu'à 1 ici, ça va être la même chose. Ici, au lieu que ça va être 10, ça va être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 1. Pareil qu'ici, donc 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1. Et donc, quand on va calculer l'air, ça va être 1 fois 1 sur 2, ça va être 1 sur 2, ça va être 0,5. Ici, on travaille avec des fréquences en pourcentage, on a trouvé 5000. Si vous travaillez avec des fréquences simples, vous aurez 0,5. Et c'est beaucoup plus simple. Si vous travaillez, on verra après, parce que là, ici, il faut après diviser. Donc, voilà. Donc je ferme la parenthèse. Donc, je reprends les calculs. Donc, on a trouvé que c'était égal à 3500. Donc, l'aire de concentration, on a dit le grand triangle, donc 100 fois 100 sur 2, ça fait moins 3500, donc ça fait 5000, moins 3500, donc ça fait à peu près 1500. Faites attention, donc on a trouvé 1500. Faites attention, l'aire ou la surface de concentration n'égale pas à 1500. Il faut la diviser par 10 000. Pourquoi ? Parce qu'on travaille en pourcentage. Donc, on travaille avec des fréquences en pourcentage. Fréquence en pourcentage, c'est-à-dire ici, donc ça il est fois 100, il est fois 100, chaque fois, donc ça c'est fois 100, ça c'est fois 100, fois 100, fois... Donc ça veut dire qu'il faut diviser par 100 fois 100, il faut diviser 100 fois 100, c'est 10 000, il faut diviser par 10 000. Et donc, c'est pour ça qu'ici, donc voilà, donc on divise par 10 000, donc quand on travaille F en pourcentage et S en pourcentage, donc 1500 sur 1000 est égal à 0,5. Donc S est égal à 0,15. D'accord ? Donc si on travaille avec des fréquences simples, que ce soit pour les fréquences d'effectifs ou fréquences de masse salariale, ici on aura 0,512 fois 0,27, ainsi de suite. On n'aura pas besoin de diviser par 10 000, parce qu'ici, au lieu d'avoir 35 000, on va avoir 0,35. Et donc, ici, au lieu d'avoir 5 000, on va avoir 0,5. Et 0,5 moins 0,35, ça fait 0,15 directement. D'accord ? Donc, quand on travaille avec des fréquences en pourcentage, n'oubliez pas, chaque fois, à la fin, il faut que vous avez calculé l'heure de diviser par 10 000. Et donc, on aura 0,15. Donc, l'indice de Gini, c'est 2 fois S, 2 fois la surface de concentration, est égal à 2 fois égal à 0,30. Donc, on retrouve la même chose, ce qu'on a eu graphiquement. Et donc, la concentration des salaires est moyenne. Donc, voilà pour l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 2, toujours donc, concernant la courbe de concentration ou la courbe de Lorenz. Donc, dans un pays, on cherche à comparer la concentration des entreprises dans deux secteurs. Donc, en fonction du nombre de salariés ou la taille de l'entreprise, on compare la taille de l'entreprise dans deux secteurs. La taille de l'entreprise ici est mesurée en fonction du nombre de salaires. Donc, on a déjà les données. Donc, on nous donne déjà grand F en pourcentage. Et dans le secteur numéro 1, grand F en pourcentage, ça veut dire la fréquence des entreprises, donc 40% des entreprises, 65% des entreprises, 85% des entreprises, 95% des entreprises, 100% des entreprises, bien sûr, du secteur numéro 1. Donc pareil, donc grand F ici, donc 23% des entreprises, dans le secteur 2, 65% des entreprises, et ainsi de suite, jusqu'à 100% des entreprises.
On a la colonne de grand S. Donc c'est déjà calculé, il est toujours en pourcentage. Et donc grand S, c'est la fréquence cumulée ici de nombre de salariés. Donc ça veut dire 40% des salariés, 40% des entreprises emploient en moyenne 3,5 salariés. 65% emploient 16,7. 85%, 43. 95% des entreprises emploient 69,3% des salariés, de la masse salariale. J'ai dit 3,5% des salariés, mais non, 3,5% des salariés. Donc 40% des entreprises emploient 3,5% des salariés, 65% des entreprises emploient 16,7% des salariés, et ainsi de suite. 95% des entreprises emploient 69,3% des salariés, et 100% emploient 100%. La même chose pour l'entreprise numéro 2, les entreprises du secteur numéro 2, donc 23% des salariés emploient 1,1% des salariés, et 73% emploient à peu près 19% des salariés, ainsi de suite, jusqu'à donc 78 emploient 26,1% des salariés. Tracé sur le même graphique, la courbe de concentration de Lorentz, donc de chaque secteur. Donc sur le même graphique, on va tracer la courbe de concentration de l'entreprise du secteur numéro 1, un grand F, un grand S, et après, grand F, grand S, on trace la courbe de concentration pour le deuxième secteur. Puis estimer graphiquement la valeur des deux indices de Gini, c'est-à-dire qu'il nous demande de calculer l'indice de Gini secteur numéro 1 et l'indice de Gini secteur numéro 2. Donc le secteur 1 il va être représenté par une courbe bleue et secteur numéro 2 par une courbe noire. Donc voilà la représentation graphique. Donc ici, c'est la fréquence cumulée des entreprises, c'est-à-dire de l'effectif de l'entreprise. Et ici, c'est la fréquence cumulée du nombre de salariés embauchés ou employés par chaque entreprise. Donc, par chaque... Ouais. Donc, en bleu, c'est le secteur numéro 1. Donc, pareil, pour représenter graphiquement, donc on va représenter le premier point, 43,5. Donc, 3,5, c'est ici. Donc, 40 et 3,5. Donc, donc le secteur numéro 1, c'est en noir, 43,5. Et après, 65, 16, donc 65, 16, et ainsi de suite. Donc, on représente les 1, 2, 3, 4 et 5 points, et après on les relie. Et bien sûr, la première, on la relie toujours au point d'origine du graphique. Pareil, pour l'autre secteur, donc premier point, c'est 23, 1,1, donc 23, c'est à peu près ici, 1,1 c'est ici, donc voilà le premier point pour le deuxième secteur. 65%, 13,2, donc 65, 13,2, elle est là, et ainsi de suite, troisième point, quatrième point, et le cinquième point, et on relie les points. Donc on voit bien que les courbes, donc, ils ne sont pas les mêmes, donc on va dire Euler, de première vue, on va dire que la concentration ou la répartition la répartition du nombre de salariés n'est pas le même dans les deux secteurs. Donc on voit bien que les courbes ne se confondent pas. Donc il y a un écart entre les deux courbes. Mais quand on va s'amuser à calculer l'indice de Gini, il nous demande de le calculer graphiquement, c'est-à-dire compter le nombre de carreaux. Donc on va faire comme pareil ce qu'on a fait pour l'exercice précédent, on va essayer de compter. On va commencer par on va compter pour le secteur numéro 1. On va prendre la courbe de concentration noire. Donc jusque-là, donc ici c'est presque 1. Donc si on rajoute ça et ça, ça fait 2 à peu près. Donc presque 1. Ici ça fait un peu... ça fait 1, et donc ça c'est presque 2. Donc 3. Ça et ça fait 4. 5, 6. 6, ça et ça 7. 8. 8, 9. 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, j'en étais ici, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et le petit morceau qui est resté là, on va dire à peu près 30. Donc 29 et 1, on va dire à peu près 30. Donc il y a à peu près 30 kilos. Donc pour le 30 ou 30. Donc là, si on compte quelqu'un, il y a à peu près 31. Donc là, on fait donc c'est à peu près 30 ou 31, c'est pas un problème. Donc si on refait la même chose pour le bleu, on va retrouver la même chose. Pourquoi? Tout simplement, si on regarde juste ce qu'on perd ici et ce qu'on gagne, donc ici, on perd, c'est-à-dire la surface baisse parce que la courbe il est beaucoup plus proche sur ce segment. Ici, il est beaucoup plus loin, donc la concentration augmente. Et après, on a ici la concentration qui baisse, donc elle est plus proche à l'équirépartition couleur noire, et ici elle est beaucoup plus loin. Donc à peu près, donc on va dire que ça plus ça est égal à peu près à ça plus ça. C'est à peu près la même chose. Donc on va refaire le calcul, on va retrouver la même chose. On gagne ça dans la concentration, mais on perd ça. Ça et ça, on va dire à peu près, c'est à peu près la même chose. Il nous reste ça et ça. Bon, celui-là il est légèrement supérieur à ça. Donc, mais ça va être quoi? Un dixième de carreau peut-être. Donc c'est-à-dire en gros, on retrouve la même chose qu'on utilise, c'est-à-dire pour les deux courbes de concentration. L'air ou la surface de concentration est égale à peu près 30 ou 31. Donc, voilà. Donc si on met 30 pour les deux ou 31 pour les deux, ce que vous voulez, rien ne change. Donc on compte le nombre approximatif, donc c'est un nombre approximatif, d'accord? 30 ou 31, c'est pas grave, c'est la même chose. Pour chaque courbe, on en dénombre environ 31. Donc l'indice de Gini est égal 2 fois 31 divisé par 100, donc on divise toujours par 100 parce qu'on travaille en pourcentage, donc est égal à 0,62. Donc 0,62, donc on a une très forte concentration. Donc remarque, on trouve à peu près la même chose pour les deux, sachant que les courbes ne sont pas les mêmes, ne sont pas confondues. On n'a pas la courbe bleue et la courbe noire confondues. Ils ne sont pas confondus. On voit bien que ce n'est pas la même chose. Mais pourtant, c'est en calcul, on se base sur le calcul de l'indice de Gini, c'est-à-dire on interprète l'indice de Gini, on va dire pour les deux est égal 0,62, une très forte concentration de l'effectif des salariés de la répartition des salariés, du nombre de salariés, dans les deux, et cette concentration est identique, alors qu'on voit bien en réalité que ce n'est pas identique. Les courbes ne sont pas confondues. Donc, après, on sait bien, donc on essaye de mesurer ou de résumer la concentration dans un seul chiffre. Forcément, ce chiffre ne va pas être parfait. Il n'y a pas d'indicateur parfait dans statistique. Donc toujours, on essaie d'améliorer et de compléter, mais il n'y a pas d'indicateur parfait. Donc, c'est le cas de l'indice de Gini. On aura la même chose pour deux distributions différentes, mais dans le calcul de l'indice de Gini, on aura la même chose. Donc, voilà pour l'exercice numéro 2 concernant la concentration et la courbe de Lorentz. À très bientôt.